Coucou tout le monde, je vous retrouve pour vous présenter la collection de Milly l'a fait, un magie d'automne. Voilà, je n'ai pas tout imprimé, j'ai imprimé que les papiers qui m'intéressaient, les motifs qui m'intéressaient. N'hésitez pas à aller voir au pire la collection sur son site Esti ou Kofi. Je vous mets tout en barre d'infos pour que vous puissiez aller checker tout ça. Donc, la magie d'automne, voilà. Donc on a tous ces petits papiers qui sont très très sympas. Voilà. Donc la magie. Donc vous retrouvez 8 papiers A4 en format PD, PNG et PDF. Une planche d'étiquette A4 à découper. Une planche carte type PL A4 à découper. Ça je ne l'ai pas imprimé. Et puis une planche de 4 marque-pages. Voilà. Donc là moi j'ai une partie des étiquettes. Voilà. Donc là je vous les ai fait en plus grand. Et pour moi aussi parce que les sentiments en plus gros c'est mieux. Donc on a automne et il y en a un autre aussi que je n'ai pas pris. On a plusieurs étiquettes. On a donc une étiquette de cette coloris, bah, toutes ces coloris là en fait, hein, presque. Moi je l'ai fait en plus petite ici. Vous avez une petite découpe, voilà, qui est en noir et blanc. Vous verrez, en fait, j'ai comblé les trous, voilà. Donc on a des étiquettes encore ici. On a les petits balais donc en noir et blanc et en couleur. Voilà. Donc là j'ai imprimé deux fonds. Voilà, avec lesquels nous allons travailler. Hop, ensuite, donc, les tampons couleur. Voilà, donc là, je les ai sortis en gros. Chaque fois, j'arrive jamais à me rendre compte des dimensions. Malgré que voilà, je prends ma règle, je regarde, je me dis ouais, c'est bon. Mais en fait, c'est trop grand, c'est pas très grave. On va quand même travailler avec. Là, j'en ai fait des plus petits, ce qui permet aussi d'en mettre beaucoup plus. Et ce qui m'a permis de mettre la planche de mots. Voilà, donc la magie, le magie du printemps. Le printemps s'écrit en couleur. Voilà. Prendre le temps d'admirer. Attendez. Dandiner, pardon. Bouquet du bonheur, tout va bien. Voilà la vie en rose. Donc voici deux autres fonds qui sont très très jolis. Je sais pas si vous allez voir, c'est des petites chouettes. Les petites chouettes, les gnomes, les livres. Voilà, hop. Et j'ai imprimé en noir et blanc pour faire de la colorisation, si j'y arrive. Voilà, en noir et blanc. Donc là, en petit, vous voyez, on en met beaucoup sur une page. Et là, j'avais fait en grand. Voilà, quand je ne m'étais pas rendu compte des dimensions. Donc voici, je vais découper principalement, je pense, cela et cela. Et je pense qu'on se retrouve pour la création juste après. Je vous retrouve après avoir aussi imprimé les basiques que j'avais oublié. Et je me suis dit, mais il manque quelque chose pour faire ma créa. Donc voici les basiques de la collection. Donc je l'ai imprimé en petit et en grand. Voilà, parce que là on peut faire des étiquettes, on peut faire des choses avec. Et là il également. Donc je me suis dit, allez. Je les ai pas tous imprimés. Le vert je l'ai pas pris. Le rouge je pensais l'avoir pris. Mais apparemment non. Ah si. Bon, je sais pas. Les deux se rapprochent quand même. Hein, mais bon. Vous voyez. J'ai dû l'imprimer deux fois celui-là. Donc j'ai celui-ci. Qui est très très sympa. Hop. Après, je pense que ça dépend peut-être des imprimantes, je ne sais pas. Et voilà. J'ai l'impression que celui-là et celui-là, c'est le même. Vous voyez, par exemple. Bon. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. J'ai pris ceux qui m'intéressaient. Voilà. Après, plein de tests, j'ai réussi enfin à découper... Attendez, hop. Alors là, je fais avec la brother parce qu'avec la silhouette, je n'y arrive pas. J'arrive pas à comment à synchroniser. Enfin, vous savez, on a une feuille à imprimer avec des petits points pour pouvoir justement imprimer. J'y arrive pas du tout. Donc, je me suis dit, je vais sortir la brother. J'ai sorti la brother et écoutez. Ah. Et un petit raté. Enfin, un petit raté. Donc, il m'a pas tout pris. Je le sais, je l'ai vu. Mais regardez-moi ça. C'est quand même génial, non? Donc, le tapis, il faut que je nettoie parce que, comme vous pouvez le voir, il est sale et c'est que surtout en plus, il colle plus. Donc, j'ai 2-3 petites modifs à faire, mais ça, c'est pas très grave comparé à tout découper en. Ouais, il n'a pas tout découpé. Ou à moins que j'ai pas vu lors de la
ma synchronisation. Mais bon, ça a découpé, c'est vite fait comparé à tout ce qu'il y avait. Bon, le balai, il n'a pas réussi. Ce que j'ai besoin, il me l'a fait. Donc c'est parfait. Je ferai les petites écureuils à la main, tranquillement. Et puis voilà. Et puis bah, le petit balai aussi. Et vous voyez, principalement, tout a été découpé. C'est un gain de temps énorme. Hop. Donc il faudrait que je le lave et que je remette de la colle dessus. Ça serait peut-être encore mieux. Bon, on va la faire cette petite créa ou pas? Alors, hop, donc c'est pas ça que j'ai besoin. Hop, il s'est retourné. C'est pas ça non plus, ça non plus. Un petit balai, je ne pense pas. Ça non plus. Le petit balai, celui-ci, je le redécouperai. Hop, c'est celui-ci que je veux, je pense. Hop. Ouais, je pense que je vais prendre avec les feuilles. Et donc, je vais choisir. Quel papier. Je serais bien partie sur l'un des deux. Ouais. Ça, j'ai peur que ça soit trop foncé. Ouais. Celui-ci peut-être. Tac, tac. Et est-ce que je mettrai pas ça en plus? Pourquoi pas? C'est simple, hein. Je ne dis pas le contraire, mais... Non, j'ai pas envie de mettre de quelque chose derrière. Ou est-ce que je... Non, je vais juste mettre... Voilà, l'arbre et peut-être l'automne. Et dans d'autres papiers, j'ai imprimé des feuilles. Est-ce que je vais essayer de les découper? Et pourquoi pas essayer de les intégrer dedans? Ouais, je vais essayer de faire ça. Je vous retrouve. Donc voilà, j'ai fini de découper, enfin la machine a fini de découper les petites feuilles que je souhaitais avoir. Alors attendez, je vais mettre ça sur le côté. Et on va travailler donc avec ça. Vous voyez, en attendant, j'ai redécoupé ce qui n'allait pas. Ça m'a pris 2 minutes, même pas. Et j'ai tout ça de près pour plus tard. Je suis trop contente. Et je vais faire l'autre feuille après. Maintenant que j'ai retrouvé comment ça marchait, ça sera plus simple. Massicot. Hop. Tac. Hop là. Alors, déjà ça on enlève. Et donc, hop, on va le tourner dans le bon sens. Ça sera déjà ça. Je sais pas, c'est de recul. Donc moi normalement je fais 10 et demi. Voilà. Hop, je vais enlever le petit bout qui m'embête. Tac. Et 10 et demi sur 15. Une petite lichette qui m'embête. C'est pas très grave. Sur 15. Tac. Un petit morceau là, c'est pas grave, ça pourra toujours pour une étiquette si besoin. Tac, je vais y arriver. Donc ça. Est-ce que je fais un petit contour blanc? Ça, ce serait peut-être ça. Ça ou marron. Marron. Est-ce que j'ai craft ou marron? Un marron un peu plus foncé. Ouais, un marron plus foncé. J'ai trouvé bien tant que mal du marron. Parce que dans les blocs de chez Action, on n'en a pas tant que ça au final. Je vais le casser avec celui-ci au final. Ouais. Hop. Donc, comme la dernière fois, il faut que j'enlève 0,5. Par contre, je ne crois pas que je me trompe. Parce que la dernière fois, je m'étais trompée, je crois. Donc, 0,5 de ce côté-là. Et 0,5 de celui-ci. Voilà. Hop. Donc, tac.
Donc 10,5 sur 15. Hop. Sur 15. Je disais que le marron chez Action, c'est pas courant. Donc c'est un peu dur à trouver au final. Voilà, donc je vais coller. Hop. Tac. C'est pour dire bienvenue à l'automne. Malgré qu'on ne soit déjà passé. Hein. De pas longtemps, mais c'est déjà... le jour J est passé. Alors, tac. Je vais le mettre, mon petit arbre. Comme ça. Et automne. Ouais, je vais peut-être pas le mettre là au final. Vous voyez, juste ça, ça suffit. Il n'y a pas besoin de mettre plus sur une carte. Enfin, je trouve que c'est simple, mais voilà. J'aurais eu... Alors, je vais checker. Faut que je check. Parce que je préfère tamponner en noir et blanc des feuilles de feuillage, que coller peut-être des feuilles. Je vais voir. J'ai retrouvé et je pense que je vais pas mettre. Vous voyez, elles sont grosses quand même. Je savais que j'en avais, mais je pense que j'en ai d'autres, mais je ne sais pas où. Ça, c'est vraiment embêtant. J'ai hâte vraiment de pouvoir retrouver certaines choses. J'ai la petite là, sinon. On va peut-être faire avec la petite. Peut-être la grosse, je sais pas. La grosse, j'ai peur que ça fasse un peu trop. Allez. Je préfère la petite. On va en faire plusieurs petites. Tac, tac. Normalement, j'ai ça. Vu que je suis remontée, j'ai les petits blocs ici. Tac. C'est quoi vu que j'ai pas dormi, j'ai pas besoin d'alarme là. Tac. Et vous voyez, en espérant que ça fasse joli. Hop, on va tamponner. Oula. Peut-être pas trop appuyer. Ouais, faut pas trop appuyer là par contre. Ouais. Mince. Hop. Voilà, je vais pas trop en faire, je pense que déjà c'est déjà pas mal. Tac. Et puis, ouais, je l'ai fait en dessous pour rien. Oups là. Je l'ai fait en dessous pour rien, mais c'est pas grave. Tac. Hop, c'est un petit peu plus haut. Et on a ça. Ouais, je trouve un peu plus joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi j'aime bien. C'est comme le 3D. Alors j'ai regardé, mais ils sont en rupture sur pas mal de choses, donc ça m'embête un peu. Donc bah, je vais attendre. Tac. Donc on met le petit gnome qui annonce l'automne avec sa feuille dans les mains. Après je sais que je peux faire mettre plusieurs papiers pour faire du relief. Hein. Je pourrais très bien faire ça aussi, mais je n'ai pas envie. Voilà, hop. Et vous voyez avec du papier de fond, un sentiment, une die cut, une découpe ou un tamponnage, vous faites une jolie petite carte d'automne. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Je pense que le gnome et le mot automne de la collection Lily l'a fait tout. Hein. Il n'y a pas besoin de grand chose. Mais en tout cas, ça représente très bien l'automne. Et puis bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. N'hésitez pas, pardon, à aller sur sa boutique. Je vous mets tout en barre d'infos. Allez, je vous laisse. Bye.